Un logiciel, c'est en quelque sorte des applications de l'ordinateur, selon moi. De l'ordinateur. Sinon, dans le téléphone, on parle d'applications, mais sur l'ordinateur, on parle de logiciel. Donc, quand on parle de logiciel ici, on peut faire recours maintenant à un ordinateur. Toutes les applications que nous avons sur nos téléphones, si on revient sur un ordinateur, maintenant, on dira un logiciel. Et c'est tout un ensemble de programmes pour pouvoir faire certains traitements. En informatique, nous avons plusieurs logiciels en informatique. Bon, les BABA, nous avons le Word, le PowerPoint, Excel. Et dans d'autres domaines, nous avons les logiciels d'analyse de données comme EpiInfo, Stata, SPSS et autres. Bonjour, je suis Anzi Zadéan, je suis responsable du département e-services et plateformes au sein de la CIM. Le logiciel est l'ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. Pour que ce soit plus parlant, nous pouvons faire une analogie en prenant l'exemple d'une cuisine. Le matériel informatique, c'est comme la cuisine elle-même, avec tous les éléments tangibles tels que les casseroles, les poêles, les couteaux, les ingrédients bruts. Ces éléments physiques forment la base nécessaire pour créer quelque chose, mais ne peuvent pas fonctionner seuls. Le logiciel, en revanche, peut être comparé aux recettes de cuisine, aux instructions que vous suivez pour préparer un plat. Les recettes sont des instructions qui disent à la cuisine comment utiliser les différents éléments pour produire quelque chose de spécifique. De la même manière, le logiciel dit au matériel informatique comment fonctionner et quel processus exécuter. De manière plus technique, il existe deux principales catégories de logiciels. Le logiciel système qui gère les ressources matérielles et fournit des services de base aux autres logiciels et aux autres applications comme le système d'exploitation Windows, Mac, Linux et autres. Et les logiciels d'application qui répondent aux besoins spécifiques d'utilisateurs comme des navigateurs web, une suite bureautique ou encore des jeux vidéo. Les logiciels sont créés par des développeurs ou également appelés des programmeurs, des ingénieurs logiciels, des développeurs informatiques. Tout ça, c'est la même chose. Le département des services et plateformes de l'Agence des systèmes d'information et du numérique est en charge du développement de logiciels de l'État béninois en suivant des processus spécifiques. Réaliser un e-service, c'est comme construire une maison, par exemple. Il faut comprendre le besoin du client, faire l'architecture, le gros œuvre, les finitions, la livraison de la maison. À la CIM, pour la mise en œuvre d'un e-service, nous commençons toujours par une analyse du besoin. Comprendre le besoin auquel le logiciel va répondre. Échanger avec les métiers. Cette phase est réalisée par un business analyst et se conclut par la rédaction de documents de spécification. Puis nous passons à la conception générale, qui peut être faite par un architecte logiciel pour conceptualiser les grandes lignes logicielles et techniques du futur logiciel. Ensuite vient la phase d'implémentation, réalisée par le développeur qui fait passer le produit d'idée à la réalité. Il s'ensuit une phase de test réalisée par un testeur logiciel qui s'assure que les fonctionnalités demandées sont présentes, puis des formations pour le métier, de la communication et enfin la mise en production. Un logiciel propriétaire est comme une recette secrète d'un restaurant renommé. Vous pouvez profiter du plat préparé par le chef, mais la recette exacte est un secret gardé par le restaurant. Vous ne pouvez pas partager ni modifier et vous dépendez du restaurant pour toutes les mises à jour ou modifications éventuelles de la recette. En revanche, un logiciel libre est comme une recette de famille partagée entre amis. Tout le monde peut accéder à la recette, l'utiliser, la partager avec d'autres et même apporter des modifications. Chacun est libre d'ajuster les ingrédients, de créer de nouvelles versions et de partager ses propres variations de la recette. Il y a une transparence et une communauté autour de la recette qui permet à chacun de contribuer et de bénéficier des améliorations apportées par d'autres. La sécurité d'un logiciel peut être comparée à la sécurité d'une maison. Imaginez un logiciel comme une maison numérique où les informations sensibles et les processus vitaux sont stockés. Assurer la sécurité de ce logiciel revient à mettre en place des mesures de protection similaires à celles que l'on prend pour protéger une maison. Les portes et les fenêtres, par exemple, sont comme des contrôles d'accès et la gestion des habilitations. Le système d'alarme, c'est la détection des menaces. L'entretien régulier, c'est la correction des failles de sécurité. Et les caméras de surveillance, ça peut être ce qu'on appelle un monitoring en temps réel. Les équipes de développement sont sensibilisées sur la sécurité et développent en suivant des bonnes pratiques. Et le pôle sécurité numérique de la CIM se charge de faire des tests de sécurité avant toute mise en production d'un logiciel.
Merci.